Bonjour à tous, c'est Isabelle de la chaîne Le Jour se lève. Je salue tous nos fidèles auditeurs et bien sûr tous ceux qui passent sur cette chaîne. Seigneur, aujourd'hui tu m'as mis à cœur de méditer à travers le psaume 112. Ce psaume est bien moins connu et moins cité que le psaume 23 ou le psaume 91, et pourtant, il est riche, Seigneur, de tes enseignements et rempli de tes promesses. Alors, merci Père que nous soyons attentifs à ta parole, afin qu'elle nous enrichisse, mais que tu puisses nous parler et que nous puissions t'entendre à travers elle. Amen. Le premier verset de ce psaume 112, comme beaucoup d'autres psaumes d'ailleurs, commence par « Louer l'Éternel ». Il est bon de toujours s'approcher du Père en commençant par le louer, par lui rendre grâce, par le remercier. Et vous pouvez vous approcher de lui avec assurance si vous avez choisi Jésus comme votre Sauveur et votre Seigneur, bien sûr. Parce que, à ce moment-là, vous n'allez pas seul devant le Père, vous y allez en Christ. Et ce n'est qu'en Christ que vous pourrez être écouté par le Père. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. Il est votre souverain sacrificateur, votre seul médiateur, votre seul avocat auprès du Père. Parce qu'il est le chemin, le seul chemin, la seule vérité. Il est la vie. Avant de ressusciter Lazare, Jésus a dit « Père, je te rends grâce de m'avoir exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Voyez comme il est bon et avantageux de s'approcher du Père en Christ. Le premier verset continue ainsi. « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. » Craindre l'Éternel. Ce verbe « craindre » a, dans le langage du monde, la plupart du temps, un sens négatif. La crainte évoque la peur. Il n'en est pas ainsi pour le croyant de la Nouvelle Alliance. La crainte de l'Éternel, c'est lui rendre honneur, c'est le révérer. Et quand on honore l'Éternel, on trouve naturellement un grand plaisir à faire ce qu'il demande, à ses commandements. Car tout ce qu'il commande est pour notre bien. Alors, heureux l'homme qui honore l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à faire ce qu'il demande. Et dès le deuxième verset commence la liste de toutes les bénédictions qui lui sont assurées. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Nous avons donc l'assurance, pour le moins, que nos familles seront bénies. Ce sont les bénédictions données à Abraham, être béni en toutes choses. Joie, paix, santé, fécondité, prospérité, victoire et faveur divine. Et le verset 4 continue ainsi. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Miséricordieux, compatissant et juste. C'est ce qu'est Jésus, c'est sa nature, son caractère. Et c'est ce que nous sommes en Christ. C'est ce que nous sommes dans notre esprit. Et ce que nous pouvons être dans notre âme, dans notre vie pratique, notre vie naturelle, si nous laissons Christ nous laisser nous sanctifier comme il le désire. Alors, la lumière se lèvera dans les ténèbres quand nous serons dans l'épreuve. Et le verset 5 continue. « Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. »
Oui, quand nous sommes en Christ et que nous nous identifions à lui dans notre vie pratique, dans notre vie quotidienne, comme il le demande, nous avons de la compassion pour les autres et nous aimons bénir. Alors nous avons la promesse de ne jamais chanceler. Nous ne serons jamais ébranlés, dit le psaume 62. L'Éternel est notre forteresse. Et le psaume 112 continue en disant « La mémoire du juste dure toujours ». Vous voyez, nous ne serons jamais oubliés. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a pas de crainte. Comme il est bon de ne pas craindre les mauvaises nouvelles, parce qu'on a fait confiance en l'Éternel, en sa parole. Avoir cette ferme assurance que toute arme forgée contre nous sera sans effet, que tout concourt à notre bien, si nous aimons Dieu, bien sûr. Jésus nous dit que ton cœur ne se trouble pas. Crois en Dieu, crois aussi en moi. S'il nous le demande, c'est que c'est possible. Il nous faut juste attacher la foi que Dieu nous a donnée à cette parole pour qu'elle prenne vie. Alors notre cœur, n'étant plus troublé, va s'affermir et nous n'aurons plus de crainte. Le psaume nous dit encore que nous mettrons notre plaisir à regarder nos adversaires. Mais qui sont ces adversaires? Pour nous, croyants de la Nouvelle Alliance, ce ne sont pas les hommes ni les femmes, ce n'est pas la chair et le sang, mais toutes les dominations de ce monde de ténèbres, les esprits méchants qui sont là pour nous voler, nous égorger et nous tuer. Et cela, nous pouvons et même nous devons leur résister et les combattre. Nous le faisons au nom de Jésus-Christ, qui nous a donné l'autorité de son nom pour le faire. En mon nom, vous chasserez les démons, vous marcherez sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Le psaume continue en nous disant que notre justice subsiste à jamais. Notre tête s'élève avec gloire. Alors tout cela, évidemment, le diable et ses démons le voient. Et ils n'aiment pas ça. Ils s'irritent. Ils grincent des dents et se consument. Et leur désir finit par disparaître. Ils périssent. C'est sur cette promesse de délivrance que se termine le psaume 112. Merci Seigneur, que dans ce combat spirituel qui est le nôtre, et qui sera toujours le nôtre tant que tu nous laisseras marcher dans cette vallée de l'ombre de la mort. Merci que nous ayons l'assurance que tu es toujours à nos côtés, que tu dresses une table devant nous en face de nos adversaires, que tu oins d'huile notre tête jusqu'à ce que notre coupe déborde, que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie, car tu es le bonheur. Et tu es la grâce. Tu nous bénis, Seigneur. Tu bénis nos familles. Tu nous affermis dans ta justice en Christ, pour que Christ puisse vivre à travers nous dans ce monde et qu'il y accomplisse ses œuvres. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Les versets sur lesquels je me suis appuyée sont bien sûr ceux du psaume 112 et tous les autres. Vous les trouverez dans la description. Si vous aimez le Seigneur, attachez votre foi à ses paroles et vous serez richement bénis. À bientôt. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui.
je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère: Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés et tu l'as ressuscité des morts. Je désire du plus profond de mon cœur recevoir ton pardon et être racheté par le sang de Jésus. Jésus, je t'accueille maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires. Nous prierons pour vous et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier, car Jésus a dit: il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Puis continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce que l'on entend de la parole de Christ. Demandez au Saint-Esprit de vous guider et de vous éclairer. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous équipera pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne s'attachent pas à la parole. Car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui et il est incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et ne restez pas seul. Trouvez une assemblée qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Et s'il n'y en a pas autour de vous, demandez au Saint-Esprit de vous faire rencontrer des frères et sœurs qui, comme vous, ont le désir de connaître Jésus plus profondément, de l'aimer et de le servir tel que lui le désire. Et soyez vigilants dans les enseignements que vous recevez, car Jésus nous a avertis. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toute chose, faites une confiance absolue au Seigneur et vous serez richement bénis.